Élisabeth Borne dans une « colère froide », cette phrase de Gabriel Attal qui ne passe pas. Lors de son passage au ministère de l'Éducation nationale, Gabriel Attal a porté plusieurs projets. Selon les informations du Parisien, publiées ce dimanche 9 février, l'un d'entre eux aurait agacé Élisabeth Borne. Avant d'être nommé locataire de Matignon, Gabriel Attal était ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Entre le 20 juillet 2023 et le 9 janvier 2024, l'homme politique avait alors porté de nombreux projets pour améliorer, à son sens, la transmission des connaissances et des valeurs de la République dans les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur. Parmi les mesures de Gabriel Attal, on peut notamment citer la transformation du diplôme du brevet en examen obligatoire pour entrer en classe de seconde. Je le regrette, je le déplore et je ne le comprends pas, avait-il regretté dans la presse en évoquant l'abandon de l'exigence du brevet pour accéder au lycée. Comme l'a révélé le Parisien, ce dimanche 9 février, ces mots ont agacé de nombreux observateurs, à commencer par la première ministre de l'époque, Élisabeth Borne. Selon un proche de la femme politique, elle serait d'ailleurs entrée dans une colère noire. Il faudrait créer des milliers de classes, pour les 140 000 élèves de troisième qui ratent leur brevet, aurait-elle déploré dans un mail destiné à une vingtaine de collaborateurs. Celle qui a signé son retour dans le gouvernement Bayrou en intégrant le ministère de l'Éducation nationale jugeait en effet que la réforme de son prédécesseur était très mal ficelée. Élisabeth Borne cache sur son retour au sein du gouvernement. Je suis lucide. Le 24 décembre dernier, Élisabeth Borne a succédé à Anne Genetet au poste de ministre de l'Éducation nationale. Face à la presse, la femme politique de 63 ans a révélé qu'elle était consciente de la surprise que sa nomination a pu provoquer. Je ne prétendrai pas ce matin que j'avais prévu de longue date de me retrouver devant vous, avait-elle assuré, expliquant qu'elle n'était pas une spécialiste de ces nouveaux sujets. Je suis lucide. Je suis la 6e ministre à être nommée en un peu plus de 2 ans et demi et je mesure les difficultés et les attentes de la communauté éducative et du monde universitaire et de la recherche, avait-elle conclu.